Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos émissions sur le combat spirituel et aujourd'hui, nous allons parler de l'alliance qui est contractée avec son premier partenaire sexuel. Alors, qui vous a déviergé? C'est une très bonne question, ça. Eh bien, quand vous avez été déviergé, que ce soit un homme ou une femme, par la personne qui n'est pas votre mari ou qui n'est pas votre femme, eh bien, il y a un petit souci ou un grand souci dans votre vie. Et surtout en ce qui concerne les femmes, pendant le moment où on vous dévierge, il y a du sang qui coule. Et quand le sang coule et que ce sang-là qui a coulé est en contact avec le sexe de l'homme, eh ben, vous venez de conclure une alliance. Et cette alliance-là est que vous donnez votre vie et tout ce qu'elle contient, vous le donnez à cette personne-là avec qui vous avez eu des rapports sexuels. Alors, si cette personne-là n'est pas votre mari avec qui vous êtes marié, ça veut dire que vous avez donné votre vie à la personne avec qui votre sang a coulé en premier. Vous voyez? Et cette personne-là, tant que vous n'allez pas briser cette alliance de sang qui a été contractée avec cette personne-là, eh ben, cette personne-là va continuer à utiliser ce qu'on appelle votre étoile. Ça veut dire vos grâces, vos dons, les bénédictions que le Seigneur vous a données, que vous êtes censé amener dans votre mariage. Parce que, rappelez-vous, quand une femme se marie, elle apporte une certaine grâce merveilleuse, une bénédiction merveilleuse. Elle apporte des dons dans son mariage. Et ce que la femme demande pour son mari dans la prière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, eh bien le Seigneur bénit ce foyer-là, bénit ce mariage-là. Et le Seigneur vous bénit avec les enfants. Le Seigneur vous bénit avec une longue vie sur terre. Le Seigneur vous bénit avec des biens. Le Seigneur vous bénit en vous protégeant contre vos ennemis. Et le Seigneur vous bénit en sagesse et en intelligence. Et à partir du moment où vous avez une alliance de sang avec votre premier partenaire sexuel, eh bien, vous avez donné toutes ces choses-là à ce premier partenaire sexuel avec qui vous avez eu des rapports sexuels où votre sang a coulé et que vous avez contracté une alliance. Alors, le plus grand problème se trouve où? Eh bien, quand vous avez contracté une alliance de sang avec votre premier partenaire sexuel, eh bien, il y a quelque chose qui va se passer. Eh bien, vous allez d'abord contracter ce qu'on appelle le retard de mariage. Donc, quand vous avez fait des rapports sexuels avec la première personne avec qui vous avez fait des rapports sexuels et que vous n'êtes pas marié avec cette personne-là, eh ben, vous allez contracter ce qu'on appelle le retard de mariage. Et c'est pas seulement ça, vous allez aussi contracter le retard de l'abondance financière, de la stabilité financière. Pourquoi? Parce que la majorité des hommes qui s'intéressent à coucher avec des femmes qui sont vierges, qui n'ont jamais connu des rapports sexuels et qui veulent absolument être le premier qui va récupérer ton étoile, le premier qui va récupérer ta grâce et tes dons et qui va récupérer ta vie. La longévité de ta vie se trouve dans ton sang. Et quand quelqu'un fait une alliance de sang avec toi, tu as 18 ans, tu as 19 ans, ou il y a certains même qui sont des mineurs, et que lui, ce monsieur-là, il a 30 ans, 40 ans, il récupère quelques années de ta vie, et il augmente ça dans sa vie, et c'est pour ça qu'il veut à tout prix rencontrer une fille, ou des femmes, rencontrer un jeune homme qui n'a jamais eu des rapports sexuels pour qu'il puisse récupérer son étoile, pour qu'il puisse récupérer sa vie. Et bien aimé, la bonne nouvelle est que vous devez toujours vous rappeler que Jésus-Christ de Nazareth vous aime. Il t'aime même si tu as eu des rapports sexuels avant ton mariage. Même s'il y a eu des alliances de sang qui ont été contractées avec la première personne avec qui tu as eu des rapports sexuels et que le sang a coulé. Même si tu as des rapports sexuels avec quelqu'un, une femme qui est plus âgée que toi et qui a récupéré ton étoile ou qui a récupéré ta grâce.
Rappelle-toi de quelque chose, tu es très, très, très important pour Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu, notre roi, le Messie, il a quitté son royaume. Il a quitté les cieux pour descendre sur terre, devenir un homme comme toi et moi, pour qu'il meure, pour que toutes nos malédictions, toutes les alliances de sang que nous avons signées, toutes les alliances que nous avons signées avec nos anciens partenaires sexuels, pour que ces alliances-là et ce contrat-là soient effacés. Une simple prière qui dit, Abba, notre Père qui es aux cieux, je reconnais que j'ai fait des rapports sexuels avant mon mariage, en dehors du mariage. Je te demande le pardon pour mes péchés. Je me repens pour ces péchés-là. Je regrette que j'ai eu des rapports sexuels en dehors du mariage. Je regrette que j'ai eu des rapports sexuels commencé mes rapports sexuels avec un homme qui n'est pas mon mari. Toute alliance qui a été contractée pendant mes premiers rapports sexuels ou pendant les rapports sexuels avec un autre homme qui n'est pas mon mari, j'efface cette alliance-là. J'annule cette alliance-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien aimé, invoquez le nom de Jésus et il va intervenir dans votre problème. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de blocades, des limitations, des obstacles, des murs qui étaient construits dans votre vie et que chaque fois que vous commencez quelque chose, vous ne le terminez pas. Vous voulez un voyage, ça ne marche pas. Vous voulez finir vos études, ça ne marche pas. Vous voulez avoir un mari ou une femme, ça ne marche pas. Toutes ces choses-là ont un lien avec quelqu'un qui est en train d'exploiter votre étoile. Quelqu'un qui est en train d'exploiter quelque chose que le Seigneur a mis dans votre vie, qui est le sang que vous avez donné délibérément et des fois pas délibérément à quelqu'un qui n'est pas votre mari ou quelqu'un qui n'est pas votre femme. Parce que ce que nous disons, ça concerne pas seulement les filles, mais ça concerne aussi les garçons. Bien-aimés, humiliez-vous devant le Seigneur. Abaissez-vous devant le Seigneur. Allez-y à genoux, face contre terre. Pleurez devant Dieu. Repentez-vous. Et très important, pardonnez cette personne-là qui vous a fait ce mal-là. Cette personne qui a utilisé votre grâce, qui a utilisé les années de votre vie, qui a utilisé vos bénédictions financières, qui a utilisé votre abondance financière. Quand vous le pardonnez, eh bien, vous libérez une grâce, vous libérez une bénédiction dans votre vie. Si vous refusez de pardonner à la personne qui vous a fait du mal, eh bien, vous continuez à être dans des difficultés et c'est une chose qui n'est pas bien. Si Jésus vous a pardonné vos péchés, vous aussi vous devez pardonner aux gens qui vous ont offensé. Bénissez celui qui bénis celui qui t'a déviergé. Bénis celui qui t'a déviergé. Bénis celui qui t'a déviergé et qui a pris toutes tes bénédictions et qui a pris ta grâce. Bien aimé. Les hommes qui s'aventurent à dévierger les filles. Les hommes qui s'aventurent à partir à coucher avec les filles hors du mariage et qui pensent que rien ne va se passer dans leur vie. Bien aimé, un jour tu vas tomber sur une fille qui a donné sa fille à Jésus et qui est née de nouveau et qui sait comment on fait pour bien prier pour que les problèmes de sa vie puissent disparaître. Vous êtes fichu. Parce qu'il y a prié et prié. Bien aimé. Une fille qui découvre que tu l'as déviergée mais tu ne l'as pas épousée et que tu as utilisé son étoile, tu as utilisé les jours de sa vie sur terre, tu as utilisé la grâce qu'elle a eue de recevoir des biens, tu as utilisé la grâce qu'elle a eue de finir ses études et d'avoir un bon mariage. Si elle se met à genoux et elle dit, Abba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui utilise mon étoile, toute personne qui bloque ma vie, toute personne qui est en train de retarder mon mariage, je le paralyse au nom de Jésus. Je le cloue au lit de l'hôpital au nom de Jésus. J'efface tout le mal qu'il a fait dans ma vie et que ce mal qu'il a fait dans ma vie retourne à l'expéditeur. Bien-aimé, ces quelques phrases-là sont suffisantes pour que la vie de la personne qui a déviergé une fille sans l'épouser soit ruinée. Et vous allez voir, les problèmes vont venir en cascade et vous n'allez même pas savoir par où passer. Et la dépression va vous attraper. Vous allez avoir l'envie de vous suicider. Vous allez avoir tellement de problèmes que la seule forteresse où vous pouvez vous réfugier s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui vous appelle à donner votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Dites,
Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es Dieu, que tu as versé ton sang pour pardonner tous les péchés que j'ai commis, pour pardonner toutes les mauvaises choses que j'ai fait contre les enfants d'autrui, contre la fille d'autrui, contre le garçon d'autrui. Reçois-moi dans ton royaume. Reçois-moi dans ton royaume, Jésus, j'ai besoin de toi. Délivre-moi, aide-moi à sortir des problèmes et des difficultés que je suis en train de traverser. Et Jésus-Christ est un Dieu qui est bon, qui vous aime. Il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que tous vos péchés soient pardonnés et que vous puissiez le servir, que vous puissiez partir dans chaque coin des 6 continents du monde entier pour parler du nom du Père, du nom de Abba, pour parler de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth dans chaque recoin des 6 continents du monde entier. Bien-aimés, donnez votre vie à Jésus. Et tous vos problèmes vont terminer. Et vous avez votre nom qui sera inscrit dans le livre de vie de l'agneau et vous avez besoin de ça. Merci Jésus pour cette exhortation. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia.